Oui, j'ai voulu faire cette vidéo afin de vous permettre de vous défendre. Il faut que vous vous défendez contre ce qu'on appelle les fétiches, les talismans, parce que dans la vie dans laquelle nous vivons là, ok, il y a trop de rivalités. Rivalité au travail, rivalité dans nos activités, rivalité dans nos commerces, et les gens pour éliminer leurs ennemis ou les rivaux utilisent ce qu'on appelle les âmes du monde invisible, qu'on appelle les âmes spirituelles maléfiques pour détruire. Il faut voir des féticheurs, des marabouts, des occultistes, tout ça là, pour faire du mal à des personnes, pour leur lancer des sortilèges, des maladies mystiques. Et le plus puissant qu'ils aiment utiliser, c'est quoi? Ce sont les sacrifices rituels et les fétiches et les talismans qui vont enterrer. Comme un frère qui me disait la dernière fois, qui rentre dans son bureau, il trouve un courrier rouge attaché avec un fil, ils ont attaché, et puis ils ont jeté ça sous son bureau. Il m'a appelé tout paniqué, mais je lui ai dit, mais ils ont fait une action occulte. Comme ta vie, il y a quelqu'un dans ton service qui veut te détruire. Il y a quelqu'un dans ton lieu de commerce ou dans ton lieu de travail qui veut te détruire. Il y a quelqu'un qui est jaloux qui peut... Et comme j'écoutais une vidéo là, le monsieur dit, pour 2000 francs que tu as eu, pour 2000 francs que tu as comme bénéfice, il peut aller faire un voyage pour aller dépenser 600 000 francs pour t'éliminer. Ok, donc aujourd'hui je vais vous soulager. Donc commencez déjà à republier, et puis aider certaines personnes qui sont ailleurs, qui ont besoin de ce genre d'enseignement. Nous tous sommes concernés. Hein. Moi, devant m'emporter un bon matin, je me suis levé, j'ai trouvé un fil rouge avec un balai qui était attaché à quelqu'un qui vient de poser une action. On allait au village, derrière notre fenêtre, au village, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a trouvé un chat séché. Mais quand tu as le chat séché, ils ont fait quoi? Ils ont mis le fil au pied du chat séché, derrière ma fenêtre. Mais ça ne peut pas avoir d'effet sur ta vie puisque j'ai te donné des secrets. C'est pour ça que je dis de republier pour que tu puisses te défendre. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que fétiche. Non, mais les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Je vais enseigner, mais les gens sont trop méchants. Que gagnes-tu d'aller tuer mystiquement ou spirituellement quelqu'un parce qu'il fait la même activité commerciale que toi, vous êtes voisins? Qu'est-ce que tu gagnes d'aller enterrer un talisman, puissant talisman, au devant de son salon de coiffure parce que ça marche beaucoup? Qu'est-ce que tu gagnes d'aller enterrer un courrier devant le magasin de cet homme-là pour que ce monsieur-là tombe malade ou qu'il fasse un accident? Il faut que ça s'arrête. Il faut que nous soyons capables de nous défendre. Le fétiche, c'est quoi? Le fétiche, c'est un élément conçu par un homme. Hein. Okay? Il prend l'aiguille, il prend une peau de vache ou bien de bœuf ou bien quelque chose comme ça. Il vient natter, il met à l'intérieur des écrits sur des papiers particuliers. Ok? Donc, il construit physiquement, tu vois, comme un élément, mais spirituellement, c'est comme une maison. Et quand il finit de le faire, il fait des imprécations, des incantations pour appeler ce qu'on appelle un démon, un esprit à l'intérieur du fétiche. Ok? Donc, le démon qui vit, le génie qui vit, a pour haute mission d'appliquer le mal contre ceux contre lesquels il est envoyé. C'est pour ça que les gens disent qu'il va te lancer le fétiche. Lancer, c'est quoi? C'est envoyer cet esprit, donner ordre à ce démon d'aller détruire la vie de quelqu'un. Donc, le fétiche est habité d'abord par un esprit qui peut être une domination, une autorité satanique, un prince du monde des ténèbres ou un esprit méchant dans les lieux célestes dont parle la Bible. Il habite dedans, comme une maison, il est dedans. Donc, si tu veux détruire d'abord un fétiche, il faut que tu chasses l'esprit qui est à l'intérieur. Et ce que je veux te dire, toute chose se fait par la foi. Si tu n'as pas la foi, il ne faut pas le faire. Mais nous qui croyons en Jésus-Christ, et que son nom est un bouclier pour nous, et que son sang est un bouclier pour nous, on n'a pas peur. Même si on tient, si moi je tiens un fétiche dans ma main, le fétiche se gâte. Si je le tiens dans ma main, pourquoi? Parce que celui qui prie énormément, qui a une puissante vie de prière, dégage ce qu'on appelle un feu, et puis l'Esprit de Dieu environnant qu'on appelle une nuée, qui garde toutes sortes de talismans et de fétiches. Un homme de prière comme moi, je rentre dans une case où il y a beaucoup de fétiches, ces fétiches-là vont sécher. Simplement par la présence de Jésus-Christ en moi, par son esprit, pas par moi, par l'Esprit de Dieu, mais par la puissance que Dieu a mis en moi, tout se gâte. Vous comprenez? Donc le premier principe, c'est quoi? Si tu gâtes un fétiche, il faut que d'abord, si tu n'es pas chrétien, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est très important, très important. Et puis, aie une vie de prière avec le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que me couvrir ton sang, ainsi de suite. Si tu as une vie de prière véritablement forte, tu vas voir qu'aucun talisman, aucun fétiche, aucune magie ne peut t'atteindre. Ok? Donc, il faut d'abord utiliser, si tu veux gâter un fétiche, prendre la cendre. Tu prends la cendre de bois. Ok? Tu prends la cendre de bois.
Ok? Et puis tu lis ces versets qui dit dans Jérémie 10, le verset 11. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Et puis la cendre qui est dans ta main, tu dis Seigneur, cette cendre que je tiens dans ma main, que le fétiche et son pouvoir qui est là n'existe plus jamais devant moi, n'existe plus jamais au devant de moi, ne soit plus jamais puissant sur cette terre, au nom de Jésus-Christ. Ça, la cendre, tu as toujours la cendre dans ta main. Deuxième élément, le fétiche est une représentation. Il y a d'autres qui taillent le fétiche sous forme de bois, sous forme de sculpture. Vous allez voir ça au Bénin, ainsi de suite. C'est la représentation de la personne ou l'individu que ça doit atteindre. Il y a des fétiches qui sont des fétiches personnalisés, c'est-à-dire ils ont fait ça spécialement pour toi. Donc l'image a été faite. Toi, tu vois, comme tu vois, ça ne te ressemble pas. Mais spirituellement, c'est ta photo, c'est ton image. Là, c'est personnalisé. Ok? Donc il y a le fétiche personnalisé. Okay? Et puis il y a le fétiche universel où l'image est là pour dire que quiconque, tout homme, là c'est tout homme ou toute femme. Okay? Donc ce sont les deux genres de fétiches, mais c'est une représentation. Okay? Donc ça permet à l'esprit de cibler exactement la personne qui doit toucher. Soit l'homme ou soit les femmes. Il y a des fétiches que les femmes ne touchent pas, il y a des fétiches que ainsi de suite. Donc on représente et on donne au fétiche un totem de personnes qui ne doivent pas y toucher ou envoyer le fétiche avec son démon, toucher telle personne. Ça permet de cibler la personne. Et pour détruire la cible, tu as toujours ta cendre en main. Tu prends Esther 7, le verset 10. Et tu lis Esther 7, le verset 10. Dis, Seigneur, je vais prier sur cet homme. Quiconque veut me lancer le pouvoir d'un fétiche, quiconque veut me lancer la puissance d'un fétiche, quiconque veut téléguider un fétiche et son démon contre moi pour me détruire, que son acte retourne contre lui-même au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est simple. Tu gardes toujours la cendre dans ta main. Le fétiche est aussi reçoit ce qu'on appelle l'ordre de mission. La personne qui a fait le fétiche lui dit d'aller faire quelque chose. Il reçoit l'ordre d'aller appliquer quelque chose. Va détruire sa vie, va verser son sang, va provoquer un accident. Donc, la personne qui fait le fétiche, c'est-à-dire le féticheur, le cultiste, le marabout, le charlatan, lui donne par des implications qu'il lit et qu'il dit des paroles pour que telle mission de maladie puisse aller se réaliser dans ta vie. Ok? Tu tiens toujours cette cendre-là dans ta main et tu lis la parole de Dieu de Psaume 37, le verset 14 jusqu'au verset 15. Psaume 37, verset 14, verset 15. Je lis pour toi. Les méchants tirent le glaive. Ils donnent leur acte pour faire tomber le malheureux et l'indigent et pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive se brise et leur acte rentre dans leur propre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le méchant a lancé l'attaque. Le méchant a donné l'ordre avec sa bouche. Ok, de pouvoir t'atteindre, ok, de pouvoir briser ton âme et ta vie. La Bible dit qu'au même moment qu'il donne l'ordre et que l'on part en mi-chemin, l'ordre revient contre lui-même au nom de Jésus-Christ. Et quand tu as lu cette parole, Seigneur, je veux ramener l'attaque à l'auteur lui-même, ramener le fétiche au confectionneur lui-même, au producteur lui-même, lui retourner son œuvre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu prends la cendre. Si tu ne peux pas t'approcher du fétiche, ça peut être au village. Même de loin, même tu peux atteindre le fétiche. Tu prends la cendre dans ta main et puis tu souffles, ok? Tu souffles la cendre dehors en l'air. Tout ce que tu as fait là, même si le fétiche est jusqu'au village, ça va arriver là-bas dans le monde spirituel. Je répète, tu prends la cendre et tu souffles. Même si l'ennemi est loin, ça va l'atteindre où il se trouve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne peux pas le faire, je vais te conseiller des livres. Il faut rentrer en contact avec moi. Je vais te conseiller des livres qui vont te permettre de prier. Il y a 4 livres que j'envoie sur les réseaux sociaux. 4 livres de prière intenses. Il y en a en audio qui vont te permettre de pouvoir détruire de loin ou de près un fétiche. Si de près tu jettes la cendre, aucun fétiche ne peut résister devant la puissance de la cendre. Aucun fétiche. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, parce que la cendre même a été utilisée par Moïse, vous vous rappelez, Moïse dans l'Ancien Testament, ok? Mes numéros sont sur tous mes vidéos, YouTube comme TikTok, mes numéros sont là. Contacte-moi, je te donne des très puissantes prières audio tirées de mes livres. Ça va t'aider à pouvoir détruire tout fétiche. On ne sait jamais où tu marches, on ne sait jamais où tu t'assois, tu ne sais jamais où tu manges, tu ne sais jamais où tu dors, ce qui a été fait. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. C'était l'écrivain prophète Yaoundé qui était avec vous, qui vous dit shalom.